Bonjour âme lumineuse, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaïa. Je vais faire un petit retour sur la conférence de Lyon, conférence stellaire galactique du 16 décembre. Alors, je flotte encore un peu, je suis encore un peu dans les énergies de Lyon. Qu'est-ce que je voulais dire pour ça? Amour et magie, quoi. C'était ça, quoi. C'était tellement merveilleux. Alors déjà, avant de parler de ce qui s'est passé là-bas, alors évidemment, comme d'hab, j'ai rien préparé. Alors ça part un peu dans tous les sens là. Désolée parce que je flotte encore un peu. C'était génial de rencontrer certains d'entre vous qui me suivaient, qui écoutaient mes vidéos. Alors là, je suis comme d'hab, toute seule en fait devant la caméra. Et donc ça m'a fait vraiment mais tellement chaud au cœur et en fait et tellement étrange quand les gens disent ah Mahela, vous me reconnaissez parce qu'en fait moi je suis toute seule là devant la vidéo et en fait ça me fait toujours bizarre que des gens vraiment regardent les vidéos quoi. Et là je suis face à un arbre. Donc j'ai même pas mon matériel, je suis partie dans les bois, dans un parc, j'ai complètement oublié, des fois j'ai un trépied quoi. Là j'ai coincé le téléphone dans des branches et ça a l'air de tenir. Donc voilà, je flotte. Alors, c'était tellement merveilleux de rencontrer certains d'entre vous. C'était magique, ça m'a fait moi tellement chaud au cœur. Et c'était ça, ouais, je flottais quoi. C'est clair, c'était de l'amour, mais tellement de lumière et tellement d'amour et tous les petits mots là que je reçois. Enfin, c'est incroyable. C'est merci. Ça m'élève, je dirais. Je pense que ça m'élève en vibration. Je sais pas quoi vous dire, mais je vous aime tous fort. Enfin, c'est merveilleux. J'ai vraiment l'impression d'avoir retrouvé ma famille d'âme. C'est ça en fait. J'ai trouvé ma famille d'âme. C'est génial. Et je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé aussi dans la conférence. Je pense que ceux qui n'ont pas pu venir, je vais faire un petit résumé, tiens, voilà, c'est pas mal ça. Alors déjà, il y a eu 4 intervenants. Déjà, il y a Olivier, que vous connaissez tous, enfin, ou la plupart d'entre vous, Olivier Victor d'Info Libre, Nicolaya, et puis des personnes scientifiques, donc Michel Etilé et Alexis Plasson, si je me souviens bien du nom de famille. Donc c'est génial parce qu'il y avait un mix en fait de tout, de ce qui est stellaire, être stellaire. Nicolaya qui a parlé beaucoup des êtres galactiques qui nous côtoient, des êtres stellaires. Et puis ensuite Olivier qui a parlé des nouveaux médias, mais aussi comment vraiment rester centré, faire preuve de discernement par rapport à toutes les informations qu'on a autour de nous, même parmi les proches. Et puis Michel Etilé qui a parlé en fait de l'ascension en 5D, mais d'une manière beaucoup plus scientifique, technique. Finalement, on peut aussi de plus en plus l'analyser avec les sciences. Et alors Alexis Plasson a parlé des clés d'accord, enfin d'un caisson avec des clés d'accord, donc un caisson, une boîte en fait, où on s'assoit dessus, qui nous transmet des codes de lumière. Donc c'est avec des encodages que lui a reçus en fait, et qui sont ensuite inscrits dans la boîte, et puis on reçoit un soin quantique en fait. On a parlé de médecine quantique aussi, c'était super enrichissant, enfin c'était magique. Moi qui ai eu l'habitude de faire beaucoup de conférences avant, je suis sociologue à la base, j'ai un doctorat en sociologie, donc j'ai organisé aussi des conférences, j'ai participé, mais je sais pas combien de conférences et séminaires, des petites, des grandes, participer à l'organisation de petites et grands séminaires aussi, où il y avait en sociologie, c'était, je sais plus ce que c'est en français, Association de sociologie européenne. Donc c'était des conférences avec 3-4 000 personnes. Bon, après il y avait dans les universités, donc ça n'a rien à voir, et puis c'était pas du tout le même genre d'énergie, ça c'est sûr. C'était très académique, très 3D on va dire. Mais il y avait quand même des retrouvailles, c'était comme une grande famille, quelque part on retrouvait certaines personnes, ça faisait aussi l'effet famille, donc ça m'a fait, c'était génial cet effet conférence, parce que c'est le seul truc qui me manque du monde académique en fait, c'est ça, c'est les gens que je côtoyais avant, avec qui je m'entendais bien, qu'on se retrouvait, mais là c'est vraiment, ce qui était génial, c'est de pouvoir être soi-même, mais complètement, et de parler, mais de
je sais pas, de dragon, de tout, d'être stellaire, d'être moi-même en fait. Parmi tous ces gens, il n'y avait pas besoin de se cacher, il n'y avait pas besoin de jouer, de dire attends, est-ce que ça je peux le dire? Non, ça va les choquer. Puis non, et puis ça, non, c'est même pas la peine d'aborder le sujet. Ou alors, il y a certaines personnes, il faut tout expliquer du début, quoi. Du début. Et des fois, on n'a plus envie, quoi. On a envie de passer à l'échelle supérieure, en fait, de dire ah non, il faut que je réexplique tout du début, de c'est quoi la spiritualité. C'est un peu fatigant des fois. Alors là, ce qui était génial, c'est de se dire oh putain, on va direct en fait au niveau beaucoup plus élevé. Donc c'était génial. Et alors dans la salle, ah oui, moi j'avais vu, c'était 2 jours avant en fait la conférence, qu'il y avait déjà une 60aine de dragons posés. Donc Olivier travaille avec des dragons, moi aussi, et je suis putain, ils sont, pardon, ils sont déjà là. Les dragons il y avait les dragons des êtres stellaires, je les voyais. Et par rapport à Lignée, alors quand il y a eu Aligné, c'était aligné. C'était un alignement en fait entre l'intraterre, Terra, où on est, et les êtres stellaires, les dragons. Enfin, on a fait un énorme alignement. D'ailleurs, il y a toujours un faisceau lumineux qui est bien inscrit en fait là-bas maintenant, qui est toujours là. Il s'est passé vraiment un comment dire, ça a marqué comme une trace sur Terra. Ça a créé comme un portail énergétique, mais intergalactique et interdimensionnel. C'est-à-dire que ça passe dans plusieurs dimensions, mais aussi plusieurs galaxies. Donc en fait, Lignée, ça devient comme une clé. Enfin, je le vois comme ça. Donc les êtres qui veulent nous retrouver ou pour être en contact, en fait, ça fait comme un portail où on passe à travers plusieurs ça nous téléporte, quoi. Alors pour l'instant, et puis eux peuvent venir en contact avec nous aussi. Ça fait vraiment, il y a une porte qui est ouverte. Maintenant qu'on a, au lieu que ce soit grand ouvert, c'est un petit peu plus fermé, fermé un peu, je dirais, pour que ça soit, parce que c'est un dôme tellement puissant. Là, on l'a, c'est un peu plus maîtrisé, on va dire, mais c'est toujours là. Donc voilà, il y a un portail énergétique, contact avec l'intraterre, les dragons, des êtres de différentes galaxies. Donc c'était comme une fête là-bas, enfin c'était l'ouverture, voilà. Et Lyon, je le vois comme alliage, allions-nous, quoi. Mais un alliage, une alliance en fait entre différents êtres, bon, toujours interstellaires, sur Terra, mais aussi ce que j'ai vu, c'est il y a une alliance qui s'est produite entre les êtres, enfin les humains, on va dire, qui sont déjà en connexion avec le monde, on va dire, plus stellaire, plus spirituel, la source, des dimensions plus élevées, mais aussi il y avait des scientifiques. Donc ça fait comme si on réécrit en fait tous les codes dans la société. Pour ce qui est, il y avait Olivier avec les médias, mais il y avait Michel Étilé avec la science. Donc comment mélanger la science avec le quantique, avec le spirituel. Nicolaïen qui parlait des les êtres stellaires, donc tout ça, en fait, tout a été inclus, une alliance entre tous ces différents packages, souvent ces différents corps, en fait, on séparait tout dans le monde académique, tout était toujours très séparé. À mon grand désarroi, hein. Moi j'avais essayé de faire des ponts, et non, ça a été très mal pris. Des ponts entre les différents corps de la société, c'est pas bien accepté. Mais là, justement, ce que j'ai vu, ce qu'on a créé, c'est une alliance entre toutes ces différentes personnes qui avaient, que nous on était à la conférence, il y avait la médecine quantique aussi, on a parlé de ça, donc médecine, science, tout c'est un mélange de tout, mais une alliance, parce que chaque personne, en fait, chacun d'entre vous avait vraiment vos dons, et on n'est pas en compétition, on est vraiment en alliance, donc chacun va apporter son don, en fait. Par exemple, moi je fais les soins en code de lumière, des soins quantiques, mais il y en a d'autres, ils vont le faire par l'art, par le chant, par les bols tibétains par exemple. Enfin, il y a tous les enfants qui jouent là-bas, il y a vraiment on se complète, en fait. On est tous là, on fait partie de ce monde, et chacun apporte vraiment sa pierre à l'édifice, hein. Je dirais même son morceau de cristal. Je me vois tous en cristal. Chacun apporte son morceau de cristal à l'édifice
comme une grande cathédrale de cristal. Et alors ce qui se passe à Lyon maintenant au niveau énergétique, moi je le vois comme une ancre, comme si on a vraiment ancré quelque chose. On a mis c'est quoi en français là, quand on fait la base d'une maison, la chasse de plomb, non c'est pas ça le mot, je sais plus en français, mais en fait on a mis une chape, c'est ça je crois qu'on dit, comme si on met la base, quand on construit une maison en fait il y a toujours une base pour que la maison elle s'affaisse pas en fait, et la chape je crois que c'est ça le mot, et du coup c'est comme si on avait posé ça, on a posé les nouvelles bases. On est dans le nouveau monde, hein. Là c'est clair que le nouveau monde, la 5e dimension, ça a bien commencé, déjà aligné en fait, c'est bien, c'était la fête pour célébrer ça, mais là à Lyon moi je le vois comme voilà, c'est ça qui a été vraiment concrètement mis en place. Donc cette grosse base, je sens un truc mais très lourd en fait, très lourd, hein, une encre, comme l'encre gigantesque d'un bateau. Là il y a eu une encre en fait, pour le début de quelque chose, on a ancré vraiment le nouveau monde. Et voilà, alors j'oublie sûrement de dire plein de choses que je voulais dire, mais là je commence à... ça vient en code. Donc je vais faire une transmission de code d'amour en direct de la source, parce que là c'est ça qui vient. Je vais devoir mettre mes gants, j'ai froid aux mains là. Et je vais pas réussir à... C'est bon, j'ai des gants, je peux bouger je parle, les codes de lumière, je les parle aussi avec les doigts. Donc ça gêne un peu, mais ça va, là, ils sont fins ceux-là. Et voilà, alors l'amour de la source, mais vraiment je voulais vous dire merci. Enfin, j'ai reçu tellement de cadeaux. Ah oui, voilà, je voulais dire ça aussi. Marie Orgonite. Je les adore, les orgonites, franchement, je les ai regardés encore tout à l'heure. Je suis pas chez moi, alors j'ai même pas le temps de bien m'en imprégner. Mais je te fais, Marie, un petit mot tout à l'heure, là, que je vais mettre... je vais envoyer les photos sur ma page Telegram. Alors, merci. Oh, je les adore, j'étais tellement excitée, j'ai la voix enrouée en plus, là depuis Lyon, j'ai à moitié mal à la gorge. Je transmute plein de choses, je pense, plein d'énergie qui restait à nettoyer. Mais alors oui, j'avais trop hâte parce que je les ai commandés en septembre. Alors j'ai attendu. et j'ai reçu alors un cadeau de mon frère des étoiles, Olivier, peint par Marie. Franchement, mais vous deux, c'est... Merci, parce que, alors, la toile, ça vibre, mais je l'ai pas, là, je suis dehors, mais la prochaine vidéo que je ferai, je pense que je les montrerai, mais, ou alors, je vais les poster, je vais prendre des photos, les poster. J'ai reçu, alors, un cadeau, où, en fait, on me voit sur la toile, enfin, on fait, et puis, en contact avec la source, et en train de insuffler, en fait, c'est la guérisseuse qui est connectée à la source pour, justement, envoyer les codes de lumière pour la guérison de l'humanité, élever les vibrations de l'humanité, de Terra, et voilà, faire tout ça. Ça c'est la mission de laquelle je suis consciente depuis toute petite en fait. Je suis née vraiment avec cette mission, et puis là c'est super de pouvoir vraiment la concrétiser quoi. Il y a un petit oiseau que j'ai jamais vu. Je sais pas ce que c'est. Tout petit, il est trop mignon. Et je peux pas bouger je vais pas pouvoir le remettre après le portable. Alors tant pis, je le laisse là. Mais super, on a un petit coucou d'un être, un magnifique petit être là. Et oui, alors un grand merci à toi Olivier pour ce tableau, parce que franchement le cadeau je m'y attendais pas du tout, et puis merci à toi Marie encore une fois de l'avoir peint. Et ah oui, il y a un petit truc, alors déjà il y a des couleurs que j'adore toutes les couleurs, mais en fait il y a le fond violet, un fond violet, et c'est la couleur de mon dragon améthyste Génoran qui est là à côté là, c'est bon, il y a de la place entre les arbres. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors il y a une petite orgonite en fait sur le tableau avec une rose dedans, et c'est mon symbole, la rose, et enfin un de mes symboles. Et l'autre fois j'en ai posté une il y a pas longtemps en plus, et ça m'a fait tout drôle quoi. Enfin j'étais devant le tableau, après il a fallu que je m'en remette là, ça tremblait de partout dans mon corps, c'était une journée, mais un des plus beaux jours de ma vie, c'était trop beau quoi. Merci encore à vous tous, à tout le monde qui était là quoi. Et voilà, alors je vais
tout de suite combien... ah oui, 15 minutes déjà que je parle, ça fait un peu long. Je vais passer en code tout de suite, des codes d'amour en direct, connexion directe de la source. Recevez tout cet amour direct, en direct connexion de la source. Chakra cœur, mais c'est tout votre être en fait qui est enveloppé d'une couverture d'amour. Il y a Genora qui vient et il va aussi transmettre, on va transmettre double code là. Aussi des dragons et direct de la source. Il passe à travers moi. Faites-vous confiance, prenez vraiment confiance en vous et conscience que vous êtes des êtres d'amour. Prenez le souffle de vie en vous, tout simplement le souffle de vie, l'air. Et répandez ce souffle de vie, ce souffle d'amour. Je me reconnecte à la source pour retransmettre encore plus d'amour. Ça me connecte à l'ADN de la source. Ouf, ça fait tourner la tête. Ça réencode, ça nous réencode l'ADN. Je sens ce qu'on appelle le Saint Graal en fait. Soyez prêts. Ouvrez bien, ça va vous ouvrir le coronal, mais les 3 chakras qu'il y a au-dessus aussi, le chakra de l'âme, le chakra stellaire, ou je sais pas comment celui-là il s'appelle, mais ça nous passe par là. Ce n'est que le début, on me dit alors là je sens les codes de la source directe pour faire démultiplier les brins d'ADN. Il y en a plus 2, c'est 12, ça va jusqu'à ça se démultiplie et on va monter en conscience, on s'élève. Prenez le temps de revenir à vous là. Recentrez-vous. Il va nous falloir un moment. Restez bien posé pendant un moment.
Waouh, je suis pas trop là ce qui... Je vais me poser là. Je m'attendais pas à ça. C'était des codes d'amour au début, pas un réencodage de notre ADN. Pour le faire monter, on va s'élever là. Ça va être du costaud. Il va falloir qu'on transmute, nettoie, s'ancre. Et je referai des vidéos là-dessus. Je crois que là, on m'indique de faire des choses encore là-dessus de réancrage, je verrai, je serai guidée, mais vous n'êtes pas seul. On va être tout plein là, à vous accompagner et vous-même allez accompagner plein de gens autour de vous. Donc voilà. Je vais aller me poser. Je vous laisse. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Merci pour tout. Vous êtes tous des amours. À bientôt.